Hey, salut les Guisseurs, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous le voyez, une nouvelle vidéo tuto. Non, bah non, pas moustache en fait, comme d'habitude, pas moustache. Ça sera le jour où j'aurai 10 000 abonnés, hein. Bon, le truc c'est que je vous donne pas de abonnés, je fais pas une sur-pub de ma chaîne. Mais bon, peut-être un jour vous aurez le vrai tuto moustache. Parce que vous voyez, une petite moustache aujourd'hui, voilà, plutôt naturelle, hein, coiffée naturellement. Sans ajout, mais ça je vous l'expliquerai plus tard dans la vraie vidéo tuto moustache. Alors plutôt aujourd'hui on se retrouve pour cette jolie petite boîte, voilà, hein, pour aller avec cette petite boîte, effectivement je fais une belle moustache, hein, pour aller voir ces jolies demoiselles, les sœurs de la rose. Vous avez déjà vu sur ma chaîne une première vidéo avec Zoulou, comme je l'indique dans la vidéo et comme je l'arrive dans mes commentaires. Et parce qu'il y en a toujours qui s'inquiètent, oui, là, quand je fais une vidéo avec, voilà, maintenant un ami comme Zoulou ou avec Doc, moi je préfère qu'on nous voit en train de nous amuser et d'être en train de rigoler. Effectivement, j'ai pas une deuxième caméra pour vous faire une petite image des cartes à côté, donc effectivement, on tend un peu le bras pour vous la montrer, vous voyez un petit peu plus la carte de près. Là à la maison, moi j'ai la possibilité de faire une vidéo un peu plus poussée, je peux vous montrer un peu plus, je peux vous expliquer un peu plus, parce que bon, Zoulou, voilà, lui il fait pas forcément des vidéos comme moi où j'explique à fond les cartes, hein, parce que moi je suis là pour vous expliquer les cartes. J'aime bien effectivement, hein, il y a des très beaux artworks, hein, dans cette boîte, hein, il y a effectivement de très beaux dessins au niveau des cartes, mais ça n'empêche pas que là, ici, on est là pour les effets, principalement, parce que moi, ce que j'adore, c'est collectionner les effets, même si j'aime bien les beaux artworks aussi, hein, sinon je jouerais pas à ce jeu, hein, si ça me rendrait triste de jouer à un jeu, si j'aime pas le visuel du jeu, hein, ça clairement, voilà, moi je suis là quand même pour jouer un jeu qui me plaît visuellement, mais aussi qui me plaît surtout dans ses mécaniques de jeu, dans le fait de pouvoir faire plein d'effets, se marrer, faire voilà, plein de choses, voilà, comme vous l'avez vu dans mes decklists, où certains s'en inquiètent. Voilà, ça s'inquiète un petit peu de mes decklists parfois, mais oui, c'est mes decklists personnels. Moi je construis mes decks par rapport à ma stratégie de jeu. J'aime beaucoup des decks qui sont explosifs pour jouer en manche 1, parce que en général je ne sais pas le deck de mon adversaire, mais ça j'y reviendrai plus tard, hein, de vous expliquer un petit peu justement pourquoi je joue comme ça. En tout cas, là on se retrouve, on y va, on va ouvrir cette boîte là, voilà, les petites sœurs de la rose, on va découvrir ensemble, et sachez juste que par contre la vidéo, je vais la découper en deux, voilà, je vais vous faire une deuxième vidéo, parce que sinon ça va être vraiment trop long pour vous, comme ça vous aurez le temps de la regarder en plusieurs fois, regarder le montage en plusieurs fois, donc je vous souhaite, j'espère qu'on va vous faire des bonnes choses là-dedans. Voilà, on y va tout de suite. Donc on est parti, on va voir ensemble ce qu'il y a dans ces fameux boosters de liste Sœurs de la Rose. Alors comme les autres boosters, hein, celui-ci, là c'est parce que je vous le rouvre à la maison, sinon pour vous, pour que vous puissiez regarder cette vidéo, sinon je l'aurais encore ouvert avec des amis pour le jouer comme dans le booster précédent. Donc là on va commencer donc, avec un chat danseur de Clair de Lune. Donc ça c'est pour l'archétype Clair de Lune, donc ça c'est un archétype de Arc 5, un bon archétype qui est un mélange entre la fusion et les monstres pendules, enfin il y a des monstres pendules et des monstres fusion et des monstres génériques, hein, enfin des monstres à effet classiques, mais c'est un archétype qu'on a pu voir dans Arc 5 qui est plutôt sympa, que moi j'ai mélangé aussi avec Metal Force à une époque. C'est un archétype qui pourra vous permettre de faire plein d'OTK très facilement. Donc là c'est un monstre qui nous demande 2 monstres clairs de lune, hein, pour l'invoquer par fusion, c'est des monstres de bêtes guerriers. Alors ça veut dire que vous pouvez jouer des appels du troupeau, hein, vu qu'ils sont bêtes guerriers, vous pouvez les sortir avec des appels du troupeau, c'est très important de savoir. Il est non destructible au combat, une fois par tour durant votre main phase. 1. Vous pouvez sacrifier un autre monstre clair de lune, le reste de ce tour, la première fois que chaque monstre contrôlé par votre adversaire va être détruit au combat, il n'est pas détruit, et aussi cette carte peut attaquer 2 fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire ce tour. Si cette carte déclare une attaque, infligez 100 points de dommages à votre adversaire. Donc en fait, là votre adversaire a 5 monstres, vous sacrifiez un de vos autres monstres clair de lune en main phase 1 avant de rentrer en battle. Vous tapez avec ce monstre là en fait tous les monstres de votre adversaire 2 fois, donc vous infligez déjà 100 fois 10, hein, du coup, hein, si vous faites sur 5 monstres par exemple. Donc vous infligez déjà 1000 points de dommages d'effet. Et après, vu que vous avez quand même une 2400, vous avez quand même possibilité qu'elle soit au-dessus d'une bonne partie des monstres de votre adversaire. Donc c'est vraiment plutôt sympa pour faire des OTK très facilement. Surtout que voilà, c'est là, elle est assez générique, c'est 2 monstres clairs de lune. Vous allez voir, les autres monstres clairs de lune qui ont d'autres fusions seront un peu plus compliqués.
Là, on va trouver l'hôtel du rituel. Donc ça, c'est une magie de terrain qui va très bien dans n'importe quel deck rituel lumière. Donc si vous voulez jouer des decks rituels avec des monstres qui sont lumière, ça va être parfait parce que ça va vous permettre de défausser une magie et ajouter un monstre rituel lumière ou une magie rituelle depuis votre deck. Donc même si vous voulez jouer ajouter des magies rituelles, c'est aussi très fort, parce que vous ajoutez n'importe quelle magie rituelle en vous défaussant d'une carte. Après, vous pouvez mélanger un nombre de votre choix de cartes magie depuis votre cimetière dans le deck, puis cibler un monstre lumière elfe dans votre cimetière dont le niveau est égal au nombre de cartes que vous avez mélangées dans le deck, invoquez-le spécialement. Ce qui est quand même génial. Vous faites un reborn d'un monstre elfe du cimetière. Donc souvent les monstres rituels lumière sont des monstres elfes, il y en a quelques-uns. On parlera du héros de lumière éventuellement, ou on pourra parler éventuellement dans cet archétype là pour ange cyber. Et voilà, les anges cyber qu'on va découvrir après. Donc là on a le poussin Kaleido clair de lune, donc ça c'est une carte assez intéressante pour le deck clair de lune, vous êtes utile. Donc elle nous dit qu'une fois par tour vous pouvez envoyer un monstre clair de lune depuis votre deck ou extra deck au cimetière, le nom de cette carte face recto sur le terrain est traité comme celui du monstre envoyé. Si elle est utilisée comme monstre, si elle est utilisée en tant que matériel de fusion ce tour. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler une polymérisation dans votre cimetière, ajoutez-le à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de clair de lune qu'une fois par tour. Et si cette carte est bannie, vous pouvez activer cet effet. Ce tour, les cartes et effets de votre adversaire ne peuvent être activés durant la battle phase. Donc ça, c'est quand même vraiment très fort, parce qu'elle a 3 effets, comme vous pouvez le voir. Un premier qui va vous permettre de le transformer comme un prisme en n'importe quel clair de lune. Ce qui est important, parce qu'il y a certains clairs de lune qui vont spécifier des noms. Pour les plus gros fusions, ils vont demander éventuellement d'avoir le chat danseur ou d'autres. Donc c'est vraiment très utile. Après, le fait qu'on puisse récupérer une polymérisation dans notre cimetière, parce qu'elle est envoyée au cimetière par un effet de carte, donc en fait on l'utilise pour une fusion, on va récupérer directement une polymérisation en plus juste derrière. Donc c'est vraiment très fort. Et en plus, si on la bannit par un effet de carte, on pourra en plus se permettre de faire que notre adversaire n'activera rien en battle. Donc il n'y aura pas de force miroir, ça sera très bien. L'Idaten Ange Cyber, donc là c'est l'elfe rituel, je vous en parlais des anges cyber. Ça c'est un archétype très sympathique pour les invocations rituelles, ça je vous conseille de vous y intéresser parce qu'ils auront des effets intéressants à la fois en tant que tel pour monter un deck Ange Cyber tout court, ou pour être mis en splash dans certains de vos decks rituels parce qu'ils ont des effets quand ils sont sacrifiés. Donc là par exemple, vous pouvez invoquer rituellement cette carte avec rituel d'ange machine. Si cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez ajouter une magie rituelle depuis votre deck ou cimetière à votre main. Donc là, en fait, vous invoquez ça rituellement, vous allez chercher une autre magie rituelle, soit dans votre deck, soit dans votre cimetière. Donc c'est déjà très fort. Cet archétype là, vous pourrez le jouer très facilement aussi avec les lutins de contation que je vous ai déjà présenté. Et après, il nous dit que si cette carte est sacrifiée, vous pouvez faire gagner 1000 d'attaque à tous les monstres rituels que vous contrôlez. Donc en fait, on va souvent dans certaines looks, moi je le joue dans. Il a été beaucoup joué dans Duel Link, pour ceux qui jouaient Duel Link. Ça vous permet en fait de l'invoquer rituellement, aller chercher une magie rituelle, le resacrifier pour un autre monstre rituel parce que vous allez aller chercher une autre magie rituelle, et l'autre monstre rituel va gagner 1000 d'attaque en plus. Ce qui n'est pas forcément mauvais. Donc là on va découvrir le super cuirassé canon ferroviaire. Donc les gens cyber, ça c'est un archétype de GX, pour ceux que je vous ai pas précisé, mais ça c'est GX. Là on va être sur du Zexal, donc avec des super cuirassé canon ferroviaire. Donc lui que je jouais dans mon deck Necros de Blue Eyes pour faire mes OTK. Parce qu'il nous dit tout simplement 2 monstres de niveau 10 pour l'invoquer. On fait son X6 10. On a besoin de 2 monstres de niveau 10, on les met en dessous en tant que matériaux, on détache un matériel, on inflige de 1000 points de dommage à son adversaire. C'est une 3000-3000, c'est du très beau monstre. Donc là on a dit que on va les mettre dans l'ordre des générations. Hop, on va laisser une petite place pour les roses. Voilà. Donc on avance un peu, c'est vrai que là je parle beaucoup déjà pour commencer. Déjà ce premier booster. Donc là on va avoir le terrain de chasse des harpies. Donc le terrain de chasse des harpies, c'est la magie de terrain de harpie qui va vous permettre de faire gagner 200 d'attaque def à tous les monstres BTL sur le terrain. Si Dame Harpie ou Sœur de Harpie sont invoqués normalement ou spécialement, le joueur qui a mené l'invocation cible une magie piège sur le terrain, le joueur détruit la cible. Donc ça c'est vraiment
une très bonne carte pour faire de la destruction de magie piège de l'adversaire. Donc c'est pour ça qu'Harpie peut être très très fort, parce que vous avez un très très bon contrôle des magies pièges adverses. Hein. Donc ça, voilà, je vous le conseille fortement. Vous n'avez pas le choix de le jouer, hein, je pense, dans un deck Harpie, parce que c'est très très fort. Hein. C'est vraiment très très fort de dire à chaque fois que vous allez invoquer normalement ou spécialement des Harpies, vous détruisez des MP en face, ou les vôtres hein, éventuellement. Hein. Mais souvent ça va être celles adverses. Après on va voir le chevalier Night Express, donc ça c'est un petit niveau 10 qui nous dit qu'il est non invocable spécialement depuis le deck, mais vous pouvez invoquer normalement cette carte sans sacrifice, mais son attaque d'origine devient 0. En fait ça va vous permettre d'aller plus facilement sur des invocations de X6-10. Là on va voir le train voyou qui va aussi simplifier ça, hein, parce qu'il nous dit une fois par tour vous pouvez infliger 500 de dommages à votre adversaire, vous ne pouvez muter la battle phase le tour où vous activez cet effet, et durant la phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle y était envoyée ce tour, vous pouvez ajouter un monstre terre machine de niveau 10 depuis votre deck à votre main. Donc on a quand même 1800, 1000 qui va vous permettre d'aller chercher les autres cartes éventuellement de l'archétype train pour pouvoir invoquer vos gros X6 de niveau 10. Après on va avoir l'égotiste élégant. Alors ça c'est une carte très très utile pour éventuellement le deck Harpie, hein, ça me semble être une carte de base pour le deck Harpie. Donc ça va vous permettre en fait d'invoquer tout simplement une dame Harpie ou sœur de Harpie depuis votre main ou deck si vous avez déjà une dame Harpie sur le terrain. Donc c'est vraiment plutôt fort, hein, ça va vous permettre surtout en fait d'invoquer les sœurs de Harpie qui sont pas invocables sinon autrement. Alors si cette carte est alors là on a un petit ange œuf cyber hein, qui va aller avec les cartes cyber, c'est une nouvelle carte pour l'archétype. Donc là c'est un petit elfe de niveau 2 lumière, si cette carte est invoquée, vous pouvez ajouter une magie ange machine ou hôtel du rituel depuis votre deck à votre main. Et on ne peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc là ça veut dire qu'on peut aller chercher directement la magie de terrain qui vous permet d'ajouter n'importe quelle magie rituelle. Donc ça peut être intéressant, même là aussi si vous jouez la magie rituelle, la magie de terrain, de jouer tout simplement ça pour aller la chercher. Hein. Voilà, ça vous fait une forme de terraformation supplémentaire, c'est pas forcément mauvais. Donc là, on va découvrir le cyber petit ange, hein, donc l'ancienne version encore. Alors si cette carte est invoquée, vous pouvez ajouter un monstre ange cyber ou rituel de l'ange machine depuis votre deck à votre main. Donc là, lui, va vous permettre d'aller chercher une magie rituelle ou le rituel pour les anges cyber, donc c'est plutôt bien. Là, on a le programme spécial qui va vous aider pour le deck train. Alors là, c'est cibler un monstre machine avec minimum 3000 d'attaque dans votre cimetière, invoquer spécialement la cible en position de défense. Si cette carte posée est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez cibler un monstre machine de niveau 10 dans votre cimetière, ajouter la cible à votre main. Donc ça va vous permettre de invoquer quand même des gros monstres machines. Tu vois, un monstre machine avec minimum 3000 d'attaque dans notre cimetière, on l'invoque spécialement en position de défense, ce qui est plutôt sympa, et que j'avais pas pensé, mais je pense que je vais la faire rentrer dans mon Cosmo éventuellement, ça pourrait être sympa, parce que, à ce qui paraît, on a des destroyers et des éclipseurs qui ont 3000 d'attaque et qu'on peut envoyer au cimetière maintenant assez facilement, donc ça pourrait être une bonne carte éventuellement pour mes combos avec le destroyer, j'y avais pas pensé jusqu'alors. Donc là on a le travaillon encore une fois. On a la Marthe jaune clair de lune. Donc c'est une petite carte clair de lune, hein, une nouvelle. Alors si cette carte est dans votre main ou cimetière, vous pouvez cibler une carte clair de lune que vous contrôlez. Elle exclut, renvoyez-la à la main et si vous le faites, invoquez spécialement cette carte en position de défense. Mais bannissez cette carte lorsqu'elle quitte le terrain. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez ajouter une magie piège clair de lune depuis votre deck à votre main. Donc ça c'est plutôt sympa, on va pouvoir éventuellement la réinvoquer en envoyant une carte pendule, dans ce cas-là à notre main, hein, parce qu'on peut envoyer une carte clair de lune depuis le terrain à la main, c'est très très fort, et elle va nous permettre en plus d'aller chercher éventuellement le parfum qu'on découvrira après, donc c'est vraiment plutôt sympa pour l'archétype clair de lune. Là on a danseuse aux épées clair de lune. Alors ça c'est une nouvelle carte, il nous demande 3 monstres clairs de lune. Elle est non invocable uniquement invocable par fusion. Elle gagne 200 d'attaque pour chaque monstre bête guerrier qui est banni ou dans votre cimetière ou dans les cimetières. Votre adversaire ne peut cibler cette carte avec des effets de carte durant votre main phase, sauf le tour où cette carte est envoyée au cimetière. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre fusion que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour. Il gagne 3000 d'attaque. Et on peut utiliser cet effet qu'une fois par tour. Donc là c'est vraiment très fort parce qu'on pourrait s'amuser
à faire qu'on l'envoie au cimetière via notre ami le poussin, et puis au tour suivant en fait on le rebannira pour du cimetière pour faire que ça nous ouvre un monstre avec 3000 attaques en plus, donc ça va permettre de faire des choses sympas. Donc là on a le chasse-neige grande vitesse, hein, donc toujours pour le train du coup. Lorsque un monstre de votre adversaire déclare une attaque directe, tant que vous contrôlez une ou plusieurs cartes dans votre zone magie piège, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Puis détruisez autant de cartes dans votre zone magie piège que possible, et si vous le faites, infligez 200 de dommages à votre adversaire pour chaque carte détruite. Donc ça nous permet quand même d'invoquer en tour adverse quand même 2500-3000 hein, de défense. C'est plutôt correct, ce qui nous permettra qu'elle reste là, et en plus on inflige déjà encore du burn à notre adversaire. Donc c'est plutôt cool, sachant que on a dit que si le programme spatial était envoyé depuis le terrain au cimetière, on pourra ajouter un monstre de niveau 10. Donc en fait on pourra détruire notre propre programme spatial pour aller chercher éventuellement le Chevalier Night Express, hein, qu'on a encore ici, pour l'invoquer au tour suivant, vu qu'on aura une 3000 en défense qui ne sera pas détruite éventuellement au combat. Encore un petit poussin, égotiste, et là on a l'oiseau émeraude, clair de lune. Donc l'oiseau émeraude clair de lune, qu'est-ce qu'il nous dit? Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez envoyer une carte clair de lune depuis votre main ou cimetière, et si vous le faites, piochez une carte. Bon, ça c'est quand même plutôt... ça commence bien, parce qu'on a vu que la Marthe pouvait se réinvoquer en plus du cimetière, donc on peut la renvoyer au cimetière pour permettre de repiocher une carte, hein, ça va être plutôt bien. Si cette carte est envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler un de vos monstres clairs de lune de max niveau 4 qui est banni ou dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense, mais annulez ses effets, et on peut utiliser son effet qu'une fois par tour. Donc c'est pour ça que jouer souvent clair de lune avec Metal Force, parce qu'ils ont des effets quand ils sont envoyés par effet au cimetière. Donc en fait, moi je m'amusais à les détruire par les scales Metal Force pour activer leurs effets. Et je dis que ça, avec les nouvelles cartes, on peut continuer à s'amuser à ça. Donc là on a le superbe Jardin Infernal. Vraiment une très belle carte là, c'est pour jouer plutôt les synchros roses éventuellement. Donc ça c'est une très très bonne carte, hein. J'avais dit que dans la vidéo de Zulu je vous en parlerai un peu plus. Bon, c'est une magie de terrain en fait qui vous permet que si un monstre est invoqué, un ou plusieurs monstres est invoqué normalement ou spécialement, face recto, sauf par l'effet de Jardin Infernal, vous allez diviser par deux son attaque, puis le contrôleur du monstre invoque spécialement un jeton rose sur le terrain de son adversaire en position d'attaque, et cette perte d'attaque va continuer même si le Jardin Infernal est détruit, hein. Et après on peut cibler un monstre dans notre cimetière avec une attaque égale à la somme des attaques de tous les monstres plantes sur le terrain, détruisez cette carte et autant de monstres plantes sur le terrain que possible, puis si vous les avez tous détruits, invoquez spécialement le monstre ciblé. Donc ça va nous permettre de réinvoquer éventuellement nos synchros plantes à la fin. C'est vraiment une bonne carte. Voilà. Donc on part sur le dragon rose bleu. Donc là c'est une petite carte pour aller avec le dragon rose noir, qui nous va nous dire que lorsque cette carte qui est sur le terrain est détruite et envoyée au cimetière, vous pouvez cibler un dragon rose noir ou un monstre plante dans votre cimetière, invoquer spécialement le monstre. Donc là ça va être très très sympathique pour ceux qui voudraient jouer dragon rose noir. Vous allez pouvoir, si vous redétruisez cette carte là derrière, réinvoquer votre dragon rose noir ou un autre monstre plante. Ça va vous permettre de faire pas mal de combos. On a le chevalier de la rose du crépuscule, donc un petit niveau 3, 1000, guerrier synthoniseur. Le monstre invoqué, les monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler les deux monstres plantes avec une attaque. Bon, c'est bien, il protège un petit peu tous les amis plantes. Bon, ça veut dire que lui il va se faire attaquer parce qu'il est guerrier. Et lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez invoquer spécialement un monstre plante de max niveau 4 depuis votre main. Donc ça va nous permettre en fait directement de faire notre rose noire, hein. Si on a un plante de niveau 4, dans la main, on fait directement rose noire en invoquant le chevalier de la rose du crépuscule. Et le voilà, le dragon rose noir. En fait, là on a un booster complètement 5DS. C'est amusant parce qu'en fait là on a toutes les cartes pour le rose noir. Non ça va, la dernière elle est pas rose noire. Donc le dragon rose noir c'est un synchro 7 qui vous permet quand il arrive sur le terrain de détruire l'intégralité des cartes sur le terrain, de votre côté et le terrain adverse, hein, donc les magies, pièges, monstres. Et après sinon il peut nous dire qu'une fois par tour on peut bannir un monstre plante depuis notre cimetière, puis cibler un monstre en position de défense contrôlé par notre adversaire, on le change la cible en position d'attaque, et si on le fait, son attaque devient 0 jusqu'à la fin du tour. Donc ça nous permet aussi de simplifier nos OTK. Donc ça peut être sympa en fait de faire dragon rose noir
Éventuellement il est détruit. On avait le rose bleu qui était déjà sur le terrain, le rose bleu est détruit, le rose noir revient, le rose noir on rebannit éventuellement un plan du cimetière, si notre adversaire a réussi lui aussi à invoquer des monstres, par les effets, on sait jamais, hein. Ça peut nous permettre de faire pas mal de combos et d'attaquer rapidement pour faire des OTK. Hein. Ça nous permet, ça a été joué très longtemps, hein, le rose noir dans plein d'extra deck pour raser le terrain adverse si on a la possibilité de faire plusieurs fois des invocations spéciales derrière, parce qu'on peut se permettre de faire l'OTK. Dans Robo Bureau, je l'ai joué incalculable de fois, même dans mes Metalfoes, parce que effectivement ça libère le terrain, et après on a le champ libre, parce qu'on sait qu'on a plusieurs invocations spéciales de possibles derrière. Alors maintenant on va se découvrir l'ange machine magnifique, donc une magie rapide qui nous dit sacrifier un monstre rituel, ange cyber depuis votre main ou terrain, puis cibler un monstre lumière elfe que vous contrôlez jusqu'à la fin de ce tour, elle gagne une attaque def égale au niveau de monstre, que le monstre avait lorsqu'il a été sacrifié, x 200. Donc si on sacrifie un gros niveau 6, on va lui faire gagner 1200 d'attaque def, c'est pas si mal. Ce tour, s'il combat un monstre de l'adversaire qui était invoqué spécialement depuis l'extra deck, les effets du monstre de l'adversaire est annulé durant la battle phase uniquement. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Donc une carte qui va nous permettre de sacrifier éventuellement Idaten une fois qu'on a attaqué avec, pour booster un autre. Idaten sera sacrifié, elle fera gagner 1000 à tous vos monstres rituels, et là vous ferez gagner 1200 en plus. Donc ça vous permet de faire quand même gagner 2200 à un monstre adverse. Non, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Moi j'aime bien cette nouvelle magie, on n'avait pas parlé avec Zulu. Voilà, donc là on va ouvrir un petit poussin, une sœur de harpie. La sœur de harpie qui nous dit qu'elle peut être invoquée spécialement qu'avec, elle doit être d'abord invoquée spécialement avec égotiste élégant. Donc une fois qu'elle sera au cimetière et que vous l'aurez invoquée avec égotiste élégant, vous pourrez l'invoquer spécialement autrement. Mais voilà, il faut d'abord l'égotiste. Hein. Donc ça c'est vraiment très utile. Vous en avez forcément besoin pour jouer un deck harpie. Hein, il me semble. Ça a l'air sympa quand même de jouer égotiste et puis ça. Mon goût. Après on a le chasse-neige qu'on a déjà vu, le super cuirassé et un nouveau train. Le train à grande vitesse Super Express. Alors j'ai vu encore une 3000. Ne peut pas déclarer d'attaque sauf si vous envoyez deux autres cartes que vous contrôlez au cimetière. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets de train grande vitesse Super Express qu'une fois par tour. Si tous les monstres que vous contrôlez sont terre, machine minimum 1, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. C'est quand même plutôt bien. Déjà ça commence bien, moi j'aime bien. Ils s'invoquent, si on a déjà un machine train, on l'invoque spécialement, donc ça c'est plutôt bien. Et durant une phase, si cette carte est dans le cimetière parce qu'il est envoyé ce tour, vous pouvez cibler un monstre machine, lui exclure, dans votre cimetière, ajoutez-le à notre main. Donc en fait ça vient nous permettre de l'invoquer assez facilement et de faire très facilement notre super cuirassé et voire même pouvoir continuer à en refaire au tour suivant parce qu'on va l'envoyer au cimetière. Donc lui il est plutôt sympa, c'est plutôt sympa, moi j'aime beaucoup. Alors on continue, le chat bleu de Clair de Lune, donc ça c'est une carte qui existait déjà, hein, une des premières, qui va nous dire que si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez cibler un monstre Clair de Lune que vous contrôlez, jusqu'à la fin de ce tour son attaque devient le double de son attaque d'origine. Donc ça c'est une carte qui vous permet de faire des OTK très facilement, hein, déjà depuis le début. Hein. Et on peut utiliser chacun des effets qu'une fois par tour. Si cette carte sur le terrain est détruite au combat ou par effet carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre Clair de Lune depuis votre deck. Donc en fait, moi dans la version Metalfoes, je l'invoquais spécialement en pendule, je ciblais un autre de mes Clairs de Lune qui va avoir son attaque doublée, puis je réinvoquais encore un autre Clair de Lune depuis mon deck, une fois que je la détruisais par effet, avec une de mes scales pour faire une Mafusion Metalfoes. Donc c'est vraiment très très bonne carte pour cet archétype. Hein. Moi je vous conseille de la jouer, hein. Ça serait dommage de passer à côté. Hein. Donc là on a la Panthère Danseuse Clair de Lune, une des anciennes Clairs de Lune, qui nous demande de voir Chat Danseur Clair de Lune, plus un monstre Clair de Lune. Donc le Chat Danseur c'est le petit fusion qu'on a vu au début. Doit d'abord être invoqué par fusion avec les matériels de fusion ci-dessus. Elle est non destructible par des effets de cartes de notre adversaire. Une fois par tour durant votre main phase 1, vous pouvez activer cet effet. Le reste de ce tour, la première fois que chaque monstre contrôlé par votre adversaire qui va être détruit au combat, il n'est pas détruit. Et aussi, cette carte peut attaquer 2 fois tous les monstres contrôlés par votre adversaire ce tour. Si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat jusqu'à la fin de la battle phase, cette carte gagne 200 d'attaque. Donc en fait, si vous avez déjà
Le chat bleu qui lui a doublé son attaque, éventuellement, ça va être très très fort, hein, parce qu'elle passera à 5006, et elle attaque tous les monstres qui sont pas détruits la première fois, et la deuxième fois quand ils sont détruits, elle va gagner 200 d'attaque. Donc en fait, vous tapez 2 fois un monstre, vous tapez une première fois 5006, vous retapez le monstre, vous le détruisez, vous allez taper une deuxième fois 5006, lui il va passer à 5008, vous allez pouvoir taper un deuxième monstre, hop, et là vous allez voir qu'en 2 coups de cuillère à peau, hein, mon expression favorite, bah c'est fini, hein, l'adversaire n'a plus de points de vie. Hein. Encore une île d'Athènes, un terrain de chasse, et un dragon rose-rouge, donc une nouvelle carte pour l'archétype rose-noir. Hein. Le dragon rose-bleu existait déjà, mais le dragon rose-rouge non. Alors si cette carte est envoyée au cimetière comme matériel synchro, vous pouvez invoquer spécialement un monstre dragon rose depuis votre main ou deck, puis s'il est envoyé pour l'invocation synchro de dragon rose-noir ou d'un monstre synchro plante, vous pouvez ajouter une rose gelée ou floraison de la plus sombre rose depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de dragon rose-rouge qu'une fois par tour. Donc ça c'est quand même plutôt sympa, parce que si on... c'est un synthoniseur bien sûr, si on fait le dragon synchro rose-noir, on peut aller chercher les magies pièges qui ont été ajoutées à cet archétype. Donc c'est plutôt pratique. Donc l'ange cyber Benten, on n'avait pas encore vu cet ange cyber. Lui, il a 1800. Il nous dit que vous pouvez invoquer actuellement qu'avec l'ange machine, hein, éventuellement. Si cette carte détruit un monstre au combat et l'envoie au cimetière, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la def d'origine du monstre dans le cimetière. Donc c'est un peu dommage avec les monstres liens, c'est moins intéressant. Mais bon, si c'est pas des monstres liens, c'est quand même plutôt sympa. Et si cette carte est sacrifiée, vous pouvez ajouter un monstre lumière elfe depuis votre deck à votre main. Donc en fait, il y a des combos où vous le sacrifiez en premier sur votre invocation rituelle de Idaten. Vous sacrifiez, vous invoquez Idaten, et Idaten va vous permettre d'aller chercher une magie rituelle. Lui va vous permettre d'aller chercher un Manju ou un autre monstre rituel de l'archétype, et vous allez sacrifier Idaten avec la magie rituelle que vous venez d'aller chercher, pour vous permettre d'avoir un super gros monstre rituel, dans ce cas-là, qui va gagner 1000 d'attaque et avoir encore plus d'effet, parce qu'on a 2 autres monstres rituels dans l'archétype qui sont encore plus hauts. Donc un dragon rose-bleu, un chevalier rose de la crépuscule, voilà, la floraison de la plus sombre rose, donc le nouveau piège. Invoquez spécialement un nombre de votre choix de jetons rose, plante, niveau 2, 800 d'attaque, 800 def, excusez-moi, en position de défense. Sur le terrain inférieur ou égal à la somme des cartes dans la zone terrain et des magies de terrain dans les cimetières. Ok, donc en fait là, on va pouvoir jeter autant de jetons qu'on veut en fonction du nombre de magies de terrain qui sont au cimetière. Bon, malheureusement, l'ancien dragon féerique est banni maintenant, donc on va pouvoir en mettre un peu moins, mais avec une petite rotation de plateau, pourquoi pas, ça peut encore se tenter. Et si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un dragon rose-noir ou un monstre plante dans votre zone monstre, bannissez-le, et si vous le faites, placez cette carte au-dessous du deck. Durant la prochaine phase, renvoyez le monstre banni sur le terrain. Bon, c'est plutôt pas mal, hein, c'est quand même plutôt pas mal comme carte, même si voilà, il va falloir quand même des magies de terrain, mais si on vous a détruit vos magies de terrain, ça vous permet de revoir des monstres rapidement pour faire des invocations synchro au tour suivant, ou vous défendre, ou faire même des monstres liens, parce qu'ils sont pas limités. Donc ça peut être sympa, hein, si vous avez une combo à la maison, où en fait vous envoyez plusieurs magies de terrain très rapidement au cimetière, et bah au tour suivant, ça sera mieux qu'un bouc émissaire, parce que vous invoquez éventuellement jusqu'à 5 jetons, qui pourront tous servir pour faire des invocations synchro, ou des invocations liens. Donc c'est plutôt sympa. Ruée sur le rail de Pégase, du Pégase volant. Donc ça c'est une nouvelle carte pour l'archétype. Je ne sais pas si vous voyez bien son espèce de Pégase qui tire un train. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monster machine dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense, mais annulez ses effets. Vous pouvez cibler un autre monstre face recto que vous contrôlez. Le niveau du monstre ou de cette carte devient du niveau de l'autre. Vous ne pouvez pas déclarer d'attaque le tour où vous activez cet effet, sauf avec des monstres Xyz. Donc ça, c'est une carte qui va nous permettre de réinvoquer spécialement un monstre machine terre, qu'on aura ici. On fait un sacrifice inutile, on réinvoque un gros monstre de niveau 10. On va pouvoir derrière lui changer son niveau, le passer niveau 10, et direct, on a notre X10 de super cuirassé, ou les autres si on les a à la maison. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on continue, hein, parce que
Elle va être longue cette vidéo. Alors le saut de la rose, donc ça c'est une carte magie d'équipement qui va vous permettre de bannir un monstre plante de votre cimetière pour prendre le contrôle en fait d'un monstre adverse, hein, où vous l'avez équipé sur le monstre adverse. Donc l'hôtel du rituel, le lion danseur clair de lune, qu'on n'a pas encore vu non plus, donc lui il va nous demander la panthère clair de lune et plus de monstres clair de lune, donc la panthère qui nous demandait déjà le chat, donc vous voyez c'est pour ça que c'est un peu intéressant d'avoir la marthe ou le poussin qui vont vous permettre de simplifier certaines choses. Alors il y a un équipement par fusion avec les matériels de fusion ci-dessus. Votre adversaire ne peut pas cibler cette carte avec des effets de carte et aussi elle ne peut être détruite par des effets de carte de votre adversaire. Durant chaque battle phase, cette carte peut faire une seconde attaque durant une fois par tour à la fin de la damage step. Si cette carte attaque un monstre, vous pouvez détruire tous les monstres invoqués spécialement contrôlés par votre adversaire. Donc là où les autres aimaient bien taper plusieurs fois tous les monstres, lui il va nous dire que il va complètement raser le terrain. Il va taper une première fois, il va raser tout le reste du terrain, vous tapez sur le monstre invoqué normalement, vous rasez tous les monstres invoqués spécialement, donc tout le reste, et vous attaquez une deuxième fois. Sachant que si on l'a encore doublé son attaque avec notre ami chat bleu, il passait à 7000 de celui-ci, donc il tape une première fois 7000, il tape une deuxième fois 7000 alors qu'il n'y a plus de monstre, on va pas se le cacher, il n'y a plus d'adversaire non plus. Encore un petit jardin infernal, et un oiseau clair de lune. Hop, ça c'est bien. C'est mieux quand j'ai pas trop de cartes à vous présenter, parce que comme ça on avance. Alors, la reine harpie, donc ça c'est utile aussi, très utile dans votre deck harpie. Le nom de cette carte devient dame harpie tant qu'elle est sur le terrain ou dans le cimetière. Vous pouvez défausser cette carte au cimetière, ajouter une carte terrain de chasse de harpie depuis votre deck à votre main. Donc ça vous permettra d'aller chercher directement votre terrain. Un dragon rose, le Daikini ange cyber, donc là un des plus gros ange cyber. Celui-ci, il va nous dire que si cette carte est invoquée rituellement, vous pouvez faire envoyer à votre adversaire un monstre qu'il contrôle au cimetière, son choix. Donc vous le faites envoyer n'importe lequel de ce monstre, c'est vraiment bien, parce que ça cible pas, ça ne détruit pas, c'est un envoi, ça n'affecte pas, c'est l'adversaire qui le fait. Donc si un monstre rituel que vous contrôlez attaque un monstre en position de défense, infligez des dommages perçants à votre adversaire. Et une fois par tour durant la phase, vous pouvez cibler un monstre rituel ou rituel de l'ange machine dans votre cimetière, ajoutez-la à votre main. Donc en fait c'est pour ça que je vous disais, hein, vous allez aller chercher votre manjou, si vous commencez avec Idaten, ange cyber et la magie rituelle, vous allez finir en fait plutôt avec Daikini qui va taper, qui va vous permettre de récupérer à la fin du tour quelque chose d'autre, qui va vous permettre de repartir au tour suivant. Donc c'est plutôt la façon de procéder. Alors le train de construction signal rouge, petit terme Chine niveau 3, lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, excusez-moi, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main, et si vous le faites transférer la cible de l'attaque sur cette carte, et passer le calcul de mage, cette carte ne peut pas être détruite par ce combat. C'est plutôt bien, c'est plutôt sympa. Parce que ça nous permet quand même d'avoir un monstre qui va s'invoquer spécialement, rapidement, même si c'est un peu dommage parce qu'il est niveau 3, donc il va falloir quand même trouver quelque chose pour lui augmenter son niveau si on veut faire les super cuirassés. Mais ça peut nous sauver, ça peut quand même nous sauver, donc à voir si c'est vraiment intéressant. Alors celle-là, c'est l'élégance de Dame Harpie. Donc là, faut que je vous montre bien la beauté de la carte, hein. Elle est très très jolie. Toutes les nouvelles cartes harpies sont très très jolies. Mélangez une sorte de harpie depuis votre zone monstre dans le deck, puis vous pouvez invoquer spécialement 3 monstres harpies de noms d'origine différents, un depuis votre main, un depuis votre deck et un depuis votre cimetière. Le reste de ce tour, après la résolution de cette carte, vous ne pouvez invoquer spécialement de monstres vent exclus. Si cette carte que vous contrôlez est détruite par un effet de carte harpie ou par effet de carte de votre adversaire, ajoutez un monstre harpie depuis votre deck à votre main. Donc là vous pouvez la détruire encore avec votre terrain de chasse, mais elle peut vous permettre aussi de réinvoquer en renvoyant la sœur de harpie plusieurs harpies de noms différents, d'origine différente. Ça veut dire que toutes les cartes harpies qui disent qu'elles sont toujours considérées comme harpies, donc Dame Harpie 1, Dame Harpie 2 et Dame Harpie 3, ou Cyber Harpie, vous ne pouvez jouer de façon que en 3 exemplaires au choix de comment vous les répartissez. Mais là où en fait là vous allez pouvoir invoquer Reine Harpie, éventuellement une parfumeuse ou une harpie harpiste, selon ce que vous avez dans votre deck, dans votre cimetière, dans votre main, à la place. Mais vous ne pourrez pas invoquer Dame Harpie 1, Dame Harpie 2 et Dame Harpie
Dame Harpie en formation de Phénix. Si vous contrôlez minimum 3 dames Harpie et ou sœurs de Harpie, ciblez autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible, mais pas plus que de la somme de dames Harpie et sœurs de Harpie que vous contrôlez. Détruisez les cibles et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la plus haute attaque d'origine parmi ces monstres. Détruit en cas d'égalité, vous choisissez. Vous ne pouvez ni invoquer spécialement de monstres depuis le main, deck ou extra deck, ni mener votre battle phase le tour où vous activez cette carte. Bon, c'est une carte quand même qui vous permet de revenir assez fortement sur votre adversaire. Si vous voyez que sur son terrain, vous ne pouvez pas le passer au combat et que c'est la solution de lui infliger des dégâts de burn, faut y aller. Hein. Donc encore une petite reine harpie, un dragon rose noir, mage méchique, un ange machine Clément. Alors sacrifiez un monstre rituel ange cyber depuis votre main ou terrain, piochez 2 cartes, puis placez une de cartes depuis votre main au-dessous du deck et le reste de ce tour, après la réduction de cette carte, vous ne pouvez pas invoquer spécialement de monstres rituels exclus. Donc ça peut être une bonne carte. Alors attention si vous voulez jouer les luttes incantations parce qu'il faudra la jouer au bon moment, mais ça peut être aussi intéressant parce que ça peut vous permettre de sacrifier votre Benten depuis votre main ou terrain. Vous piochez 2, vous allez chercher votre Manjou, vous avez au passage aussi. Ça vous permettra donc dans ce cas-là de remettre 2 cartes de votre main, d'avoir un Manjou qui va assurer ce que vous pourrez faire. Donc normalement vous pourrez faire votre invocation rituelle assez facilement. Encore un petit chat bleu, l'hôtel rituel, le chevalier express, dragon rose, bleu et une Marthe. Donc hein, comme vous voyez, il y a des cartes qui sont un peu récurrentes. On va refaire un peu les piles parce que je vous ai montré un petit peu déjà ce qu'il y avait. Hop. On ne devrait plus avoir. Et voilà, c'est fini pour la première partie. J'espère que les explications vous ont intéressé, les premières cartes que je vous ai ouvertes. Et puis on enchaîne sur la deuxième partie pour ceux qui veulent. Il y a une autre vidéo qui va s'appeler partie 2, qui va vous permettre de découvrir le reste des boosters que j'ouvre de cette boîte. Donc maintenant pour vous, si vous voulez continuer, bon visionnage, sinon pour vous les autres, c'est l'heure du duel.